bande de gens. Nouvelle vidéo, nouveau sketchbook tour. Ce sketchbook il est particulier. Je vais vous expliquer en vous montrant, comme ça ce sera assez court et facile à monter. Ce sketchbook tour il date de 2020. Je l'ai commencé début 2020 et je l'ai fini fin 2020 parce que je l'ai fini à l'hôpital parce que là c'était une page double de fleurs qui date un peu. Ce carnet je l'ai fait et pendant la majorité du temps dans lequel j'ai dessiné ce carnet, j'étais malade et je ne le savais pas. J'étais extrêmement fatiguée, mon énergie était complètement pompée et par conséquent, je ne faisais pas de trucs très élaborés parce que j'étais un petit peu toujours fatiguée, toujours pas bien. J'étais pas bien mentalement aussi parce qu'on considérait que tous ces problèmes venaient de moi, que c'était ma faute. Alors que, bro, c'est un peu mon corps qui fait de la merde en fait. Du coup, voilà, je vous explique un petit peu tout. Ce aussi, je l'ai redessiné un peu plus tard. Il est un peu mieux, il est un peu plus baraque. Ça, c'est des créatures de Gothic at World. J'aime énormément ce jeu. Un OC que j'ai toujours pas réussi à dessiner de nos jours. D'ailleurs, je crois que ça, je l'ai fait sur une feuille A4, mais je sais plus. Et je sais pas où il a fait. Des petits tests comme ça, des petits dessins rapides. Je passe rapidement comme ça. Et je vous laisse mettre sur pause si jamais vous voulez voir les dessins. On remarque que je testais des trucs, mais j'abandonnais vite. Et surtout, je dessine un peu toujours la même chose. Genre, j'essayais des trucs dans le même domaine. Moi, j'aime bien cette personne. Peut-être que je le dessinerai, que je la redessinerai dans une nouvelle vidéo. Alors là, c'était aussi le moment où je me suis dit, mais attends, mais si je peux mettre tout le monde dans la dimension parallèle, je peux mettre des célébrités. Du coup, j'avais mis Marie Frozen Crystal, mais on la reconnaît pas du tout. Du coup, peut-être que ce sera un remake pour plus tard, mais oh, une chicha. Ça, c'était un dessin d'observation. Je me rappelle, j'étais fière, j'étais contente. Des premiers dessins de Torche. On voit que cette OC est quand même vachement vieux vu qu'elle était là. Là aussi, c'est quelqu'un que j'ai mis dans la dimension parallèle, mais je sais pas si je la redessinerai. Là encore des OC. Là aussi, une personne que j'ai mis dans la dimension parallèle. Bon, juste avant aussi, c'était des personnes que j'ai mis dans la dimension parallèle. Et c'était un moment où je demandais à tout le monde. Les gens s'en foutent un petit peu, mais je le faisais quand même. Et au final, voilà. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est pour un décor de Gothic at World. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Peut-être que c'est ça que je vais redesigner d'ailleurs, je vais faire un fond, comme ça je fais d'une pierre deux coups et puis j'aurai un truc à mettre dans mon book. Oh non. Ça c'est ma soeur qui a dessiné, mais c'était un petit peu un délire qu'on avait entre nous. Un test pour faire un regroupement de personnages, mais encore une fois, comme j'étais pas bien du tout, j'étais pas motivée pour faire de grands dessins. Absolument pas. Et puis j'étais jeune aussi, donc je veux dire, j'étais vers... Ouais, genre je crois que je devais être en 4ème, un truc comme ça. Oui, j'étais en 4ème. Non, j'étais en 3ème. En fait, je finissais ma 4ème et j'arrivais en 3ème, voilà. Bah non, si c'est en 2020. Non, j'étais en 3ème. J'étais 100% en 3ème. Oui, parce que j'ai passé mon bac les mains dans les poches. Oui, enfin non, le confinement c'était dur. Enfin, le confinement c'était dur. Voilà, ça c'était des... Genre, je sais pas pourquoi j'ai fait un fond comme ça. Ah oui, c'était des gens qui nous avaient proposé de faire un concours et au final j'ai pas participé parce que j'ai pas fini le dessin. Mais j'aime beaucoup, genre peut-être que je le reprends un jour. Là c'était le même essai que tout à l'heure mais en mieux. Genre c'était une esquisse celui d'avant. Encore une humanisation d'un personnage de Gothic at World. Je sais pas. Neko avant Neko. Ouais, enfin j'essayais de faire des outfits mais Neko a un peu changé. Ça j'avoue je l'aime bien. J'aime toujours. Bah il y a des gros problèmes surtout au niveau de la perspective et peut-être au niveau de 2-3 visages. L'idée est pas mal, franchement, l'idée est cool. Peut-être je le referai lui aussi, mais bon, ça me prendrait du temps. Un cheval, bon, les pattes arrière sont un peu étranges. Après, je m'y connais pas trop en chevaux. Vous pouvez me corriger si jamais vous y connaissez en chevaux. C'est plutôt pas mal, genre c'était marrant. Ça, c'est un dossier que j'avais déjà redessiné dans un autre carnet, mais je l'aime beaucoup. En fait, il mange des âmes et comme là, c'est son estomac qui les digère, du coup, il a une sorte de membrane et tout. C'est extrêmement fragile, du coup, il est obligé de porter un corset pour pouvoir les garder correctement dans son corps et pas qu'elles s'échappent. Genre te faire transpercer l'estomac, c'est toujours sympathique. Ça c'était encore quelqu'un d'autre. Je la trouve stylée. En fait je les trouve stylées mais comme c'est des vrais gens, genre j'hésite pas à aller plus loin après. Je me dis que je pourrais peut-être les réutiliser plus tard, genre pas en tant que vrais gens qui existent dans la vraie vie, mais du coup il y a quand même la base des vrais gens. Ça c'est un OC que j'ai jamais réussi à dessiner comme je voulais. Encore quelqu'un qui sort de la vraie vie. Là j'étais contente parce qu'on la reconnaissait un petit peu, genre tout petit peu, mais là c'est la période Black Butler, c'est ma soeur qui a dessiné. Arlo. Ça en fait j'aime beaucoup ce personnage mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est les erreurs parce qu'en fait les erreurs sont énormes, genre juste là, genre la perspective un peu merdique, mais l'énergie du dessin elle est super intéressante. Genre on dirait un peu une guêpe, en fait c'est soit une guêpe, soit comment ça s'appelle déjà, un frelon. Genre c'est une sorte de frelon aux bras extensibles, prêt à piquer n'importe où, n'importe quand. Je trouve ça super cool. J'ai oublié
oublié son nom, mais c'est une personne qui a une citrouille à la place de la tête et je l'ai dessinée dans beaucoup de mes carnets. D'ailleurs, j'aurais la dessiner dans une des 5 dernières pages de mon carnet que j'ai bientôt fini et donc vous allez avoir un sketchbook tour actuel pour une fois. Là, c'est Mr. Pancakes. Who wants some pancakes? I do. I love pancakes. I mean, I don't think I love real pancakes. I think I love like Frenchy pancakes or not real pancakes but looks like one, which are only like milk and flour. And sometimes I add an egg because it doesn't stick together. Un cheval étrange, licorne chelou, que je ne décrirai peut-être pas trop. Tout va bien, vous inquiétez pas. Vous voyez, j'étais encore dans ma période. Ça, c'était inspiré de Louison. M'en voulez pas, j'étais jeune. Là, je pensais qu'elle avait de grosses mains, mais je trouve pas en fait. Celle-là est plus grosse que celle-là. Elle a pas de grosses mains en fait. Elles sont normales ces mains. Là, j'avoue, je l'aime beaucoup, mais c'est encore inspiré d'une personne de la vraie vie. Du coup, il y a des chances que je revisite cette chose parce que en fait, je suppose que les gens ils ont oublié. Enfin, je veux dire, eux aussi, ils étaient jeunes, ils étaient au collège. D'où tu vas te souvenir de ça, genre d'un con qui t'a dessiné. Remarque, je suis un sacré numéro quand même, mais un con comme moi, tu le retiens comme le con quoi. Donc ça va, tranquille. J'espère qu'il m'appréciait quand même. J'avais des délires bizarres. Celle-ci aussi, je l'aime bien, mais je crois que c'était. Je voulais essayer de le faire en poupée en fait, mais j'ai jamais réussi. Pour là aussi, c'était d'autres OC qui avaient avancé. Celle-là, je l'ai redesignée. Et du coup, je l'aime bien, mais il fait un peu peur, je trouve. Vous trouvez pas? Un peu. Là, c'était inspiré de poupée que j'avais fait. Là, c'était un test pour faire genre des poses. Au final, ça c'est pas mal. Peut-être que je le reprendrai avec d'autres OC. Pas forcément les mêmes. Ça c'était genre j'avais regardé plusieurs épisodes de la fée Clochette. Du coup je me suis dit bah vas-y je vais faire une putain de fée. Et bah j'ai fait une fée de type un peu maléfique. Genre pas méchant. Ah bah non j'ai dit maléfique non. Une poupée de l'ombre. Une poupée non. Une fée de l'ombre. Désolée excusez-moi il est 20h je suis fatiguée. C'est juste une poupée de... Une fée de l'ombre. C'est tout. Genre on n'a qu'à dire que ça c'est de l'obsidienne et tout. Elle est toute foncée machin. En vrai elle m'intéresse. Peut-être que je la referai. C'est juste un poisson. Ça c'est... J'ai essayé de créer des plantes, mais j'ai jamais vraiment réussi. Ouf, proportion. Ça, je me souviens, je l'aimais bien, mais... Alors ça, je crois que je l'avais posté sur Instagram parce que j'aimais bien. D'ailleurs, je me souviens, à ce moment-là, j'étais chez ma grand-mère et de ce dont j'avais peur parce qu'en fait, j'avais des lymphomes qui étaient dans le thorax, genre dans la poitrine, quoi. Et du coup, ils frottaient contre mon cœur qui sécrétait de l'eau. Et du coup, en fait, le problème qui frotte sur mon cœur, c'est que ça faisait une... Ah, ça s'enflammait. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça sécrétait de l'eau parce que ça faisait comme une brûlure, en fait. Et lorsque vous vous brûlez, ça sécrète de l'eau et généralement, ça sort vers l'extérieur. Parce que moi, ça compressait mon cœur. Et du coup, par conséquent, j'avais extrêmement de mal des fois à respirer et il m'arrivait souvent de tousser extrêmement, surtout lorsque j'étais allongée. Résultat, je pensais que j'avais le Covid et que j'allais tuer toutes les personnes fragiles de ma famille en fait. J'ai vraiment vu toute ma famille dans cet état. J'ai cru que j'allais tuer tout le monde. Je sais pas pourquoi, j'ai bien décidé à ce moment-là. Je pense que je voulais un peu oublier le fait que j'allais peut-être les tuer, mais bon, au final, je pense qu'avec un peu de recul, je me serais rendu compte que c'était pas le Covid parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que le temps que le Covid aurait mis à genre faire effet sur moi. Genre ça fait effet combien de temps? 3 semaines maximum? 4 semaines le Covid. J'étais déjà comme ça depuis bientôt 5 mois, donc je pense que on est tranquille. Du coup j'ai continué, mais j'ai pas fini. En fait non, c'est pas que j'ai pas fini, c'est que j'avais plus d'inspiration. Ça c'est un OC que je n'ai jamais réussi à faire comme je voulais. J'ai essayé de la faire dans le nouveau carnet que je vous présenterai bientôt, mais elle est toujours pas comme je veux. J'ai la forme principale, je sais qu'elle est latino. Je vois les motifs comme ça un petit peu que je cherche, mais j'ai jamais réussi à faire un truc correct. Ça c'était genre, il faut que j'explique. Parce qu'en fait, j'étais encore chez ma grand-mère, on est allé chez des amis à eux, et de loin, il y avait quelque chose que je voyais. Je savais pas ce que c'était. J'arrivais pas à reconnaître ce que c'était. Et moi, je voyais ça. Alors, je voyais tout en noir, genre une sorte de petit dragon humain trop mignon. Et en fait, c'était pas du tout ça. Je sais même plus ce que c'était, mais je me souviens que ça n'avait aucun rapport. Genre la pareidolie fois 1000, quoi. Un personnage random avec un problème de perspective. Oula. Ça, c'était juste un OC que je n'ai jamais fait, et qui pourtant est bel et bien dans ma tête. Il est encore là, hein. Il a son histoire et tout. Genre, c'est un bébé normal. Et le bébé robot, genre, il prend le temps d'analyser, il se trompe, il est en mode ok, test 2, il rate, test 3, il rate, test 4. Oh mon dieu, il a réussi. Une page patoune, les classiques, les bien connus, les meilleurs. Puppet. Ça c'était une amie de l'époque, évidemment que j'avais fait par rapport à une photo, parce que j'aime bien dessiner les gens des fois par rapport à des photos, genre j'aime bien perdre 3 heures de ma vie. Lord Maxella, youtubeur élite numéro 1. Alors je le connaissais depuis un certain temps, mais j'avais jamais fait de fanarts, du coup je me suis dit, du coup je l'aime bien mais je l'aime pas en même temps. Genre je l'aime bien parce qu'on voit que j'avais fait des efforts avec la pose et que ça se tient pas mal, genre ça va. Après j'avais la flemme de faire les bras, hein, ça se voit. J'avais mis de l'effort dans ce dessin, ça se ressent et on voit que j'avais essayé de faire le truc juste.
même si mes bustes sont toujours droits. Genre je fais que des bustes droits. Je vais avoir des bustes courbés un jour dans ma vie. Je me dis, ah bah tu vois là, bah non, genre c'est la ligne qui bouge légèrement, mais genre là je voulais faire un personnage statique qui tenait juste une batte, mais je l'ai fait courir. Je donne du mouvement là où est-ce qu'il n'y en a pas. Ah oui, ça c'était un crocodile albinos, mais c'est par rapport à une photo bien évidemment. J'aime beaucoup ce genre de merde. Ça c'était mon papa, mais bon je pense qu'il y a un petit problème de proportion au niveau de la tête. En soi, je l'aime bien, je trouve qu'il est bien fait. En tout cas, on reconnaît mon père. Le crâne quoi. Et ça aussi c'était par rapport à une photo, ça c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié faire parce que j'avais utilisé un trait de crayon que j'ai pas l'habitude d'utiliser. J'avais grave aimé le résultat que ça faisait avec Suzy, parce que ça c'est une version de Suzy du coup, mais je pense que ce sera sa version Halloween que je reprendrai peut-être plus tard. Cet essai il est particulier parce que sachez-le, mais c'est juste avant, enfin, ah oui je pense que c'est à partir de là. Ouais, à partir de là, on avait découvert que j'avais un cancer et du coup j'étais à l'hôpital et tout, et on m'avait apporté des trucs parce que les gens ils sont sympas et tout, et il y a de la famille qui m'a apporté des petits jouets. Et du coup avec ces petits jouets, tous ces petits jouets, j'ai fait un personnage. Genre, on m'avait passé une licorne, un truc qui brillait, plein de petits porte-clés, une sorte de baguette avec des trucs comme ça. J'ai fait un dossier avec et je pense que je vais la réutiliser parce qu'en fait je l'aime bien. Alors sachez-le, j'avais le cancer, mais j'allais bien franchement. Psychologiquement je pense que ça allait mieux que jamais parce que je savais que je clochais pas en fait. Il n'y avait pas juste un truc qui allait mal avec moi. Depuis le début, tout était lié en fait. Donc si jamais il vous arrive genre vraiment d'aller extrêmement mal et tout, d'avoir de l'eczéma partout, vous êtes fatigué, genre peut-être que vous toussez à mort, ça se trouve c'est pas le cas parce que le cancer ça fait plein d'effets secondaires différents. Allez faire une prise de sang. Genre allez voir votre dermato et si jamais il vous propose ça, vous pouvez dire est-ce que je peux faire une prise de sang. Et genre si vous dit que ce serait judicieux, faites une prise de sang parce qu'on sait jamais. Moi franchement le dermato il était là en train de dire ouais de toute façon les érythèmes noueux ça part comme c'est venu, Au final je me suis retrouvée pendant 4 heures à attendre à l'hôpital avec un cathéter dans la main qui avait encore l'aiguille donc ça faisait mal. On savait pas ce que j'avais mais on suppose que j'avais un truc. Au final on m'a dit que j'avais un truc qui était grave et j'ai appris quelques jours après que c'était un cancer et que c'était de la lymphe, et après on m'a fait une biopsie pour pouvoir plus l'analyser et ça s'est fini en 6 mois de chimiothérapie. Du coup si vous voulez faire genre juste 3 mois ou genre quelques je sais même pas si c'est possible de faire quelques semaines, genre si ça se trouve c'est possible de faire de la chimiothérapie en juste 2 mois, genre faites une prise de sang, genre juste faites une prise de sang, ça m'a sauvé la vie, voilà. Je pense que je raconterai en détail ce que j'ai vécu pendant le cancer parce que c'était franchement pas la pire expérience de ma vie. Partir en Allemagne pendant 2 mois et demi c'était pire, premier degré, genre vraiment c'était vraiment pire. Ça par contre je ne le raconterai pas parce que c'était trop horrible, mais le cancer c'est vraiment un truc sur lequel je suis ouvert et ça me ferait plaisir d'en parler, de détraumatiser un petit peu la chose parce que le mien de cancer il était facile à soigner parce qu'il était progressif et qu'il était connu et que surtout j'étais jeune, voilà. Donc ça c'était un personnage inspiré de la perfusion parce que pour moi une perfusion c'est une renarde en maillot de bain qui aime bien les coquillages. Enfin, en fait j'ai pensé au filet de pêche et je sais pas pourquoi j'ai pensé à un renard, genre un renard qui aime bien le poisson. Ça c'était pour une histoire que j'avais fait à l'hôpital et au final je suis apparue dans le journal de l'hôpital à la Timone. Ça c'est un OC que je n'ai... Enfin en fait je l'aime bien comme ça, je pense que je vais la garder dans ce même style. Genre on dirait un petit peu le style des légendaires et tout, j'aime bien. Et après je me souviens que j'avais pas fini ce carnet en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini. En tout cas, j'ai pas envie de dessiner dedans parce que en fait je pense que j'en avais marre de ce carnet. C'est pour ça qu'il est un peu vide sur les bords parce qu'en fait je pense que j'en avais marre, je voulais commencer un nouveau et un peu tourner la page parce que ce carnet il y avait plein de trucs que j'avais fait dedans que je regrettais. Il me rappelait en fait un peu beaucoup d'anxiété sociale parce que j'avais dessiné plein d'amis là-dedans, il s'était passé plein de choses et au final je pense que je me sentais pas très bien, je me faisais pas accepter peut-être comme j'étais, je me faisais pas comprendre non plus parce que enfin je veux dire quand tu dessines pas voilà quoi, tu peux pas forcément comprendre quelqu'un qui dessine, c'est comme ça en fait. Voilà, c'était tout, genre là je filme cette vidéo un petit peu vite fait genre à 20h pour parce que j'ai envie. J'espère que ça vous a plu. Ce carnet était rempli de storytelling même si il était un peu vide en lui-même. Au revoir bande de gens.